Le film était dit prêt, mais là c'est vachement vrai. Bonjour Rina. Bonjour à vous les Oh My Golf. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Bah ouais, hein, ça fait un mois. Oui, un mois. C'est trop un mois. 2-3 là. semaines. Ouais, tout juste. En plus, il y a encore plein de golf à tester en Belgique. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on est où? C'est toi qui nous dis, on est où? On est au QG. Bah oui, on est au golf du Parc du Tremblay. Il faut bien qu'ils testent un peu notre parcours ici à Champigny. Donc bah voilà, parce que moi j'annonce toujours que c'est un des plus beaux entretiens d'Île-de-France. Bon bah vous allez me confirmer ça ou affirmer ça, hein, on verra bien. On va tester ça ensemble. Bah ouais, Hein? ok. Donc du coup, bonne vidéo à tous. Merci Rina une fois de plus. Grand plaisir. Et ça fait 1, 2, 3. Oh my golf. Et on like, on s'abonne et on partage et tout le bordel direct. Direct. Pas Parce le qu'en plus, vous pouvez gagner un voyage au Touquet d'une valeur de 400 euros. Oui. Vous arrivez, vous faites un 9 trous. Après, vous allez au resto pour 2 personnes. Après ça, vous allez dormir dans une belle chambre pour 2 personnes. Vous vous réveillez, vous prenez un petit déj pour 2 personnes. Et après, vous puis, faites le 18 trous 18 du trous. Touquet. Et puis, vous rentrez à la maison et vous faites une petite story en disant merci Oh My Golf. Il n'y a qu'à vous abonner à la chaîne, mettre je participe sous la vidéo. Venir sur Instagram, vous abonner également et nous mettre en message privé. Je participe. Rien de plus simple. Si vous voulez voir des photos, vous allez voir dans National Golf Week jour 1, vous aurez les photos de les trucs. Voilà, voilà. Plus qu'à vous abonner, kiffer, profiter de cette vidéo avec Rina et avec nous. On recommence 1, 2, 3. Oh my golf. Dis-nous tout sur ce départ. Ah, alors, je vous explique un peu comment il a été construit, ce golf. Alors, ce trou numéro 1, moi j'ai toujours estimé qu'il y a 3 envies que l'architecte essaie de provoquer chez le golfeur. L'envie d'aller loin, l'envie d'aller droit et l'envie d'aller haut. Chacune des envies crée le contraire. Donc ici, en fait, l'architecte, il l'a conçu comment? Si on part des départs jaunes, eh ben, on a déjà le côté couloir au départ, donc qui te donne envie d'aller droit. Donc en général, ça se barre à droite pour les droitiers. Ensuite, on a l'envie de lever la balle avec le trou qui est juste devant là-bas. Si ça ne suffit pas, on vous a collé 3 arbres dans l'axe pour encore plus avoir envie de lever la balle. Et au cas où ça ne suffit pas, il y a encore un bunker avant le green. Donc ici, je compte 1, 2, 3 envies de soulever la balle et une envie d'aller tout droit. Et à noter aussi, puisqu'il y a 3 départs différents chez nous, il y a un jaune, bleu et rouge, ou je devrais dire repère 2, 3 et 4. Certains vont comprendre, mais en fait, si vous partez du plus éloigné, vous avez tous les dangers. Si vous partez sur le tapis de devant, le trou, il vous gêne plus de trop, vous n'avez plus le couloir d'arbres, mais vous avez encore les arbres du fond et le bunker. Et enfin, le 3e départ, il a été placé pour que ni les trous, ni les arbres, ni le bunker vous gênent. Donc en fonction de votre départ, ça élimine un petit peu de danger. Voilà, c'est ça notre trou numéro 1. Genre, tu as le départ de 30, c'est ça? 40. 40? Ah oui, nous c'est 50. Eh ben allez, on te laisse y aller. Mais je crois qu'il y avait 3 personnes. Il y en a qu'un qui est censé bien jouer au golf, c'est moi. Ouais, il y a toi qui joue bien pour l'instant. Maintenant, il faut qu'on monte le niveau de Oh My Golf. Super, Impec, ça passe. Allez, Passe après. Ah, elle était bien là-bas. Impeccable. Allez. Ah, si vous voulez que de temps en temps je filme aussi, hein. Vous m'envoyez, je filmerai. Ah oui, c'est vrai, j'ai le droit de parler. Non, je suis contente. J'ai pris le 2e départ au lieu du 3e pour me donner un peu de challenge. Et voilà, c'est bien. Je commence à apprécier le challenge. On est sur un par 3. Ouais, Moi, je suis 45. ouais, Donc, j'ai 2 coups rendus. exact, D'accord. à peu près. Alors normalement, c'est si tu es 36 que tu as 2 coups rendus, et 54, tu as 3 coups rendus. Mais effectivement, ici, comme c'est un parcours un peu plus compact, un 54, il va avoir théoriquement que 2 coups rendus. Donc allez, si tu fais double bogey, tes premières règles. Enfin, première, il n'y a pas de première, deuxième, mais... Vas-y, je te laisse prendre ton club. Un sac de golf, ça se pose toujours à droite et à hauteur de sa balle. D'accord. Alors tiens, je te laisse venir de là, Jonas. On en parlait justement tout à l'heure. Je prends ma balle, je trace un trait au drapeau, à angle droit, à droite de ce trait, ici. D'accord. Ce qui fait qu'il ne te gênera jamais et que tout est à portée de main si jamais tu veux changer de club. Ok. Ah, mais tu vois, moi, je le mettais toujours plus loin parce Ouais. qu'il me dérange visuellement encore. Ah, alors je dirais, Mais il faudrait je vais t'y habituer m'habituer. là visuellement parce que ça sera quand même le meilleur endroit. D'accord. Alors si tu le mets, allez, on va dire un peu plus ici, ça ne me dérangera pas plus, mais Ok. c'est bien qu'il soit à droite. En Souvent, face de parfois, en moi. levant le club, ah merde, je suis gêné par le sac. Ouais. Et pareil, si tu dois faire marche arrière pour chercher le sac, les gens de derrière ont envie de klaxonner, ça va être long là la journée. D'accord. Sac à droite de la balle pour les droitiers, c'est parfait. Le bleu là, où ils ont un golf au pied de leur baraque,
Et il joue pas au golf, il pense que c'est un truc de milliardaire. Alors si vous habitez Champigny, en Ile-de-France, vous pointez au golf du Parc du Tremblay, vous jouez au golf, bordel, là. Oui. Et si vous êtes bruxellois et que vous freinez le TGV, vous appelez hop, Tremblay, petit parcours, 15 €, week-end, 9 trous. Ça c'est le prix maximum, je crois, mais il peut être moins cher selon les cartes et les machins. Et il est parfait, il est impeccable. Allez, qui démarre? Jouer au golf. Allez, Dis-moi tout d'abord. Oh, voilà, C'est le drapeau qui est juste là. Ouais. Quoi, il y a Alors quoi, tiens, 80, 70, tiens 60? toi, je te montre. Si vous savez pas trop quel trou vous devez jouer, tiens, plutôt de là, les cheveux Ouais. Ok. Vous mettez en face des boules de départ. Et normalement, c'est le drapeau qui est face à vous. Ok. Là, on en a deux. Si jamais il y a deux drapeaux, vous devez jouer le plus proche de vous. Voilà, pour savoir un peu s'orienter. Je crois qu'il y a 70 mètres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les vlogs, mais je dis souvent, quand le drapeau est là-haut, il est horrible, ce trou. Vous allez voir, c'est quoi la fameuse pente, là. C'est pas mal. Toujours Tête jouer en droite. premier? Ouais, Trop si loin. possible, toujours en premier. Oui, c'est juste, j'ai tellement pris l'habitude. Pourquoi? Parce que si là j'envoie une balle incroyable, vous deux vous êtes morts, vous êtes sous pression. Dire merde, il a envoyé une balle de folie, qu'est-ce qu'on va faire? Si là je t'envoie une horreur, imagine que tu as un pro qui fait une socket qui fait 3 mètres. Et là tu es encore plus sous pression en disant oh là là, moi aussi il faut pas que je loupe pareil. Donc quelque part, plus vous laissez de gens jouer avant vous, plus la pression de leur coup va se cumuler au vôtre. Donc D'accord. vaut mieux y aller en premier. C'est bien ça. Est-ce que de là-bas tu peux peter? Je pense que oui. Je Alors, pense que t'es je vais essayer de parfaite. péter de là. Alors c'est parfait. Le Je plus suis assez dur contente. est fait. C'est un parcours totalement différent de celui qu'on a joué ce matin. Là vous êtes à Montgriffon, Tec- c'est un 9 trous vénère. Oui. Ah oui. C'était un 9 trous. Je trouvais vraiment vallonné Ah oui. avec D'ailleurs, beaucoup de pièges. Vous l'avez filmé ou pas le 9 trous? Oui, on l'a filmé. Alors, on je a vous donne, filmé 5 trous. Je vous donne un petit indice sur ce parcours. À la base, à Montgriffon, vous êtes allé faire, il devait y avoir 3 18 trous. Le D'accord. 18 trous que vous connaissez, qui devait être un 18 trous public, un 18 trous semi-privé, mais ils ont fait que 9 trous, ceux que vous avez fait là, et un 18 trous privé qui devait être en fait tout au fond du practice. C'est pour ça qu'il y a un practice aussi énorme, c'était un practice conçu pour 3 golfs. Et c'est pour ça que ce 9 trous est en réalité plus beau que le 18, puisqu'à la base il était conçu pour un parcours être beaucoup plus haut de gamme que le 18. Donc ça, mais un jour apparemment ils vont faire les 9 trous qui manquent. Bon, on attend toujours, mais c'est en Le négociation. practice est très très beau. Hein. Ah oui, là, 400 postes couverts, Alors 380 couverts je crois, 400 postes sur herbe. Donc à l'époque, dans les années 90, c'était le plus grand practice d'Europe et le plus grand centre sportif d'Europe. Et ça devait être, c'est pour ça que c'était le cas, mais Solide. ça devait être, si tu veux, la pointe de diamant du groupe Blue Green. C'était Blue Green à l'époque, donc ils voulaient mettre le paquet pour leur vitrine. D'accord. Tout n'a pas été fait, mais c'est pas grave. Allez, très Est-ce bon. que t'en dis, Rina, ici je laisse mon sac devant moi comme ça. Hein. Parfait, Ok. à droite de la balle, super, je prends. L'indice, c'est que si toi t'es loin de ton sac, Voilà, c'est Il qu'il est en bien bon placé. endroit. Ah oui, ça c'est D'accord. sûr. Alors là, je l'ai mis loin parce que j'ai du Donc, temps avant que je joue. entre le drapeau et Voilà. le 4. Voilà, et le départ du trou suivant. D'accord. De manière à ce qu'à la fin du trou, qu'on fasse pas de détour pour chercher le sac, mais qu'on avance droit vers le trou suivant et on tombe sur le sac. Parfait. Pas mal ça. Tu peux putter de là, Jonas? Excellent choix, le putter. Yes. Ah, t'as pas fait la même erreur que moi, t'as pas fini à la va-vite. Excellent. Bon, c'était donc putt pour part. Et j'ai fait un coup en plus, donc c'est le bogey. Là, il est en version facile, si ce n'est que c'est un petit peu en dôme, là où est le drapeau. D'accord. Mais ce trou peut être extrêmement difficile si on place le drapeau à gauche. Plus les côtés gauche, plus vous avez de danger à survoler et plus il faut maîtriser. Ah, il y a un petit truc intéressant sur ce trou. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas vu le plan. Le plan de l'architecte. Vous l'avez pas vu le plan de ce trou. Ouais, on est passé Non. devant, on l'a pas vu. Vous voyez le gros bunker qu'on voit là? Oui. Ça, c'est une feinte. Il y en a un autre. Et plus oui, gros le vrai derrière. dangereux, il est juste derrière l'arbre là. Et bien celui-là, on ne le voit quasiment que quand on est dedans. Donc l'architecte, il t'en montre un genre, hein, t'as vu le danger, mais en fait derrière, tu prends une valise parce qu'il valait mieux être court que long. Tu joues Allez, quoi j'y comme club? Alors là, moi je joue mon 56. D'accord.
56. 56. Ça demande un mélange de... Il faut être ferme, mais il ne faut pas être violent. Donc c'est compliqué. Qui est derrière, là, je décale d'une longueur de tête de club. Et alors là, la petite astuce Rina Golf, c'est cadeau. Mais vous voyez, j'ai retourné le marqueur. Pourquoi? Ah, bah pour me souvenir qu'il faut que je replace la balle après. Ok. Je vous dis comme ça, mais dans certains tournois, j'ai vu des joueurs qui me demandaient de marquer ma balle, alors que je gênais pas du tout. Et ils me demandaient de décaler le marqueur. Je dis, mais pourquoi? Juste pour que j'oublie de le remettre derrière, en fait. Et là, si tu oublies de remettre le marqueur au bon endroit, bah en fait, tu es disqualifié parce que tu n'as pas fini le trou. Je parle là en compète, en match play et tout. Hein. Je vais le terminer. Oui, terminé. Ouais, là, je vais m'appliquer, là. Hein. Ouais, joli. Le pas. Et donc, tu vois là, quand je vais vouloir replacer ma balle, là, je me dis, ah merde, mon marqueur, il est à l'envers. Ah oui, c'est qu'il faut que je le replace. Donc, je remets le putter en direction de l'arbre. Je décale. C'est toujours le marqueur que vous déplacez. Et maintenant, je peux replacer la balle. Ah, Lacoste. Je sais pas pourquoi j'ai ta balle. On s'est chippé la balle. Tiens. Ah oui, c'est quand j'ai remarqué la balle, je me suis loupé. Boum, là j'aurais perdu des points en tournoi. On s'en fout, on est en amical. Donc ce trou, deux façons de le jouer. On peut quasiment faire rouler du début jusqu'à la fin. Ou si on veut jouer beau, il faut passer au-dessus des branches. Donc tu vois, l'architecte prévoit toujours deux façons de le jouer. Donc si moi je joue en premier, bien, bah évidemment que je vais essayer de jouer beau. Donc je vais vous faire une belle balle haute, machin, et tous les autres vont essayer de faire pareil. Alors qu'en fait, ils avaient la solution qu'a choisi Aurore, passer sous les branches, et voilà, bord de green. Elle va pouvoir putter. C'est parfait, impeccable. Je suis de nouveau très contente et je vais putter. Allez. Impeccable. Ciel. Alors Jonas, tu peux me montrer ce que tu as posé là par terre? je regarde, je suis là, je pose. Bon, alors... Jamais venir avec deux clubs, toujours emmener le sac. J'ai le chariot et tout. Ça vaut le coup de faire l'effort. C'est comme ça que les gens paument leur club sur le parcours. Ça m'est arrivé avec toi. Je rappelle, ici, qu'est-ce qu'il cherche l'architecte? Deux sensations. Avec l'eau et le bunker, l'envie de lever la balle. Voilà. Et puis le petit arbre à droite, l'envie d'aller tout droit. Ouais. Eh ben écoute, t'as passé les deux étapes. Impeccable. Superbe. Il y avait de la place à droite. Ouais. Ah, il prévoit une petite porte de sortie, l'architecte. Il est sympa. Bon, allez. Vous voyez, comme Aurore a choisi le deuxième départ, bah ici, il n'y a que le bunker qui peut la gêner. Et encore, il y a de la place. Parfait. Donc, vous voyez, si on prend le départ le plus éloigné sur ce trou, eh ben, on a l'eau et le bunker en jeu. Si on prend le deuxième départ, il n'y a que le bunker en jeu. Si vous prenez le troisième départ, le bunker n'est quasiment plus en jeu. Donc toujours organisé comme ça, les départs sur les golfs. C'est quelque chose de réfléchi par les architectes de golf pour toujours s'adapter à tous les niveaux de joueurs. Et toi, Jonas, qui veut être 24 pour pouvoir jouer partout, à tous les golfs qui exigent un index minimum, je leur dis merde. Ça va, je peux le dire ça sur votre chaîne? Oui. Parce qu'on manque de golfeurs et que si les golfeurs savent gérer, ils adaptent le départ parce que votre architecte, il a prévu un golf jouable pour tout le monde. Donc, on n'adapte pas les départs, on n'apprend pas aux gens à adapter les départs, ce qui finit par donner il faut un classement minimum pour jouer chez nous. Ah, s'ils ont le brevet, c'est ça? Oui. Voilà, s'ils ont la carte verte, ça veut dire qu'il y a un professionnel qui atteste. En tout cas, c'est comme ça que je le fais moi pour ma carte verte. Un professionnel atteste que le joueur peut jouer n'importe où avec n'importe qui. D'accord. Donc, et moi, je le sais qu'un architecte prévoit un parcours pour justement que ça soit joué par n'importe quel golfeur qui a le minimum vital de gestion. Donc là, je vais militer pour ça. Là. Plaisir, là. Vous gagnez vos points d'XP. Là. Ah, regardez ça, le putter. Alors, tu le trouves bon ou mauvais ton coup? Mauvais. Alors, regarde, un mauvais coup au putter, c'est 2 putts. Si jamais tu as un sandwich là en main, il te faut un bon coup de sandwich pour avoir le même résultat. Alors, vaut mieux un bon coup de sandwich difficile à faire ou un putt de merde facile à faire? Un putt de merde. Voilà. Très bon choix. Quand
Come on, c'est donné. Merci. Je vais quand même la rentrer dedans pour me faire un petit ancrage positif Toujours. de plus. Tu as raison. Le donner n'interdit rien. Et hop, Oh, c'est donné. voilà comment on loupe un petit birdie. Merci. Avec le sourire. Ouh, ah mais toi t'es en mission virgule là, Jonas. Hein. Mission virgule, allez, je le donne là. Merci. Tu vois, voilà, paf, son merci m'a indiqué, en tout cas il m'a dit j'ai compris ton message, t'es bonne ambiance, gna gna gna. Et il le termine quand même. Bien. Ah. Chez nous, au golfe du Parc du Tremblay, on a 3 trous d'un côté du chemin, les autres trous de l'autre côté. Donc si tu veux, ici, tu as 7, 8, 9. Tu as quelques joueurs qui se disent bah, je viens de finir, tiens, si je repartais me refaire 7, 8, 9. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu une casquette bizarre arriver. Oh merde, c'est le prof. Donc c'est pour ça que d'un coup, ils sont repartis. C'est pour ça qu'ils squattaient un peu ici. Ils se disent tiens, on peut repartir derrière eux. Ah merde, il y a le prof. On repart. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est dès qu'ils ont vu ma casquette, je les ai vus, ils vont, oh, il est là, il y en a un qui a dit un truc à l'autre, et vite, ils ont tourné les talons, ils sont repartis. Genre, bonne soirée, on vient de finir le 9. Donc, trou numéro 7. Aïe, aïe, aïe. C'est handicap combien? 3. Alors moi, perso, je trouve que c'est au moins le handicap 2. Ouais, au moins handicap 2, c'est-à-dire que ça devrait être le 2e trou le plus dur de ce parcours, et ici, ils considèrent que c'est le 3e. Mais là, pour donner un ordre d'idée, je peux pas vraiment la jouer. Ah si, là je peux la jouer droite, mais très souvent, dès que c'est un peu à gauche ou à droite, je suis obligé de faire un effet. Parce que soit je me mange les branches devant tout de suite, ou les branches de l'arbre de droite. Et en même temps, en porte de sortie, une petite pichenette en bas à gauche du bunker. C'est parfait. Oh! Mais il me le tente! Oh merde! Bunker. Même de green. Et attaque de green, tu vas passer au-dessus de bunker. Alors, Dis-nous un je te peu. donne la définition parce que soit je le joue comme une approche, soit je le joue comme une attaque de green. Une approche, ça veut dire que je considère que je peux me mettre à moins d'1 mètre du drapeau en un coup. Bon, moi j'estime que non. À ce moment-là, juste d'être sur le green, ça me suffit. C'est ça que j'appelle une attaque de green. Alors, s'ils suivent ma chaîne, ils le savent, mais je vais choisir un morceau de gâteau, c'est-à-dire un morceau du green où il n'y a pas de danger. Et bien là, c'est la partie droite que je vais jouer. Parce qu'il est en pente. Je te dirais parce que ça ne me fait pas passer au-dessus du bunker, surtout. Okay. Oui, oui. Et alors que si je le merdouille, il ne va pas m'arriver grand-chose, alors que si je le joue vers le drapeau, mais soit le coup il est parfait, soit je suis mort. Donc si je joue une approche, j'aurais joué vers le drapeau, et si je joue une attaque de green, je joue la partie droite du green. Bon bah allez, on y va, attaque de green. Donc je te le fais si je joue en version approche, donc je serai un truc sur un coup comme ça là, parce qu'il faut qu'elle plombe pour qu'elle s'arrête vite, et je le fais en version attaque de green, où je vais être assez proche de ce coup, mais le green est vachement plus large à droite, j'ai nettement moins de pression. Alors tu vois, c'est là que ça se joue le coup. Qu'est-ce que je regarde là? Alors que là, presque tous les amateurs, ils auraient regardé le drapeau. Auquel cas, ils auraient fait une approche, en voulant faire une merde. Bah là, il fallait au dernier moment bien regarder la zone qui m'intéresse. Donc souvent, ce genre de coup, des élèves à moi vont dire « Ah, c'est dommage, tu l'as loupé ». Mais comme moi, je vous l'ai décrit, en fait, tu sais que c'est ça que je voulais faire. Oui. Amateur, j'aurais tenté direct au drapeau, dans le bunker, terminé. 5 coups pour en sortir, j'ai envie de péter mon club. Bon, tu vois, un pro, il joue simple. C'est moi pour les points parce que c'est super intéressant. Et moi, j'ai du mal de compter mes points. Tout le monde a du mal à compter ses points. Et la première erreur des golfeurs, c'est d'essayer de le compter numériquement. Du genre 1, 2, 3, ça marche pas. Pour compter les coups d'un joueur, il faut penser en termes d'images. Alors je vais te donner les images que j'ai retenues de ton jeu à toi, parce que je peux le faire pour n'importe quel joueur. La première image que j'ai, et je vais te le faire avec les mots, c'est qu'on a dit « Wow, t'as fait le coup parfait ». Donc tu t'es mis juste à gauche du bunker, dans la pente, où tu as hésité entre un hybride machin. Exact. Ensuite, tu as fait un coup de putter puissant, avec ton hybride, donc on en a 2. Tu t'es mis sur le green. Ensuite, tu as fait un putt, hop, où tu es resté courte. Oui. Ah, c'est dommage.
Et je crois encore un peu où tu es resté un peu court. Et après, Exact. j'ai dit donner. Donc tout ça, Exactement. ça me fait 5 images. Hop, je dirais 5. 5. Ok, alors, les Sur un images par pour Jonas. Ouais, Donc je suis dans mes points. tout à fait. Dans mon Exactement niveau. le score que tu devais faire. On va refaire le même exercice pour les coups de Jonas. Eh ben oui. Pas besoin. Ah bon, il veut pas, il a peur. Oui. 2 conditions pour jouer le bois, là. Quand tu as besoin de distance, alors est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que tu as besoin de distance ici? Ben toi pas, mais moi j'en aurais eu besoin, oui. Ok, bon. Et 2, est-ce qu'il y a de la place? Il y a pas, c'est assez étroit, je trouve. Comment? Ouais, il est ultra Non. large. C'est large. Mais, l'architecte, mais non. je trouve que le début Ah. est étroit. Puis après ça L'architecte. s'élargit. Aime foutre la trouille sur les premiers mètres. Ok. Mais en réalité, il est ultra large. Oui, Tu vois, c'est quand vrai on va qu'après avancer. c'est large. Eh ben, si tu as besoin de distance et qu'il y a de la place, il faut balancer un bois. Même si tu n'es pas forte avec un bois, direct. Ok. Voilà. Mais même quand on se sent pas fort avec le bois. Bah, c'est comme ça qu'on apprend à le jouer. Si tu le tentes pas quand les conditions sont réunies, c'est cuit. Ah, alors est-ce que tu as besoin de distance? Il y a 200 mètres. Oui, Ouais. Ok, il y a de la place? oui. Eh ben allez, boum, un driver. Alors j'ai dit bois pour toi, Aurore, parce que je vois pas de driver. Mais Non, j'ai pas de j'espère driver. qu'il y aura un driver bientôt. Oui. Mais oui, s'il y a de la place et qu'il y a besoin de distance, c'est driver. Pourquoi moi je joue pas un bois ou je joue pas un driver? C'est juste parce que si je joue mon bois 3 par exemple ou mon driver, je vais dépasser le green. Donc pour moi c'est pas utile. Ah oui, si t'as pas de tien en caoutchouc, alors sinon faut que tu t'avances un peu et que tu démarres sur le fairway, là le début de rough. Et il va y avoir par contre que 190 mètres. Ah non, tu seras galère, tu verras. Parce que là tu auras les pieds à l'extérieur tout. Plante-le là-bas, là, juste devant. Là. Tu vois, tu te trouves une zone à plat et puis boum. Ah, c'est ton parcours. Ah bah si t'as que des tirs en machin comme ça, tu te trouves une zone et t'envoies, hein. C'est bien là. Le driver. Ah, ça va vers le trou 7. Un classique chez nous. Je l'ai pas vu tomber. J'ai pas vu tomber. Rina, j'ai une petite question. Ouais. Tu m'as appris dès le début de la chaîne à gérer mon quota de balles. Ouais. J'ai un gros problème, ça fait à peu près 3 semaines, un mois que je n'ai pas perdu de balles. Merde. Et j'ai joué beaucoup de 18 trous. Ouais. Et je perds plus de balles, ça Ouais. m'inquiète. Non. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Ah, alors si tu veux reperdre un peu de balles, Bah ouais. achète une boîte de Pro V1. Oui, est-ce que Ouais, c'est des Pro Pro V1 Petit Lace, mais Voilà, quoi, comment boîte je fais pour neuve, les là. perdre? Il faut que j'apprenne Ah, il faut que je non, tape autrement, il faut V1? que... Non. À partir du moment où tu auras une boîte de Pro V1 neuve à 67 balles les 12 là, 67 € Ouais. les 12 balles, je peux te dire que ta trouille de paumer ta balle va augmenter en flèche et là tu vas me les paumer tout de suite. Ok, il Ah faut oui, que j'achète des direct. balles chères pour En avoir fait, peur et que je les perde de nouveau. Bah oui, si t'as arrêté de perdre des balles, c'est que ça y est, tu t'en fous maintenant. Donc comme tu t'en fous de paumer ta balle, Je joue bien. tu réussis beaucoup plus de coups. Bah ouais, c'est comme vraiment si ça. tu passais en mode balle provisoire tout le temps en fait. En fait, parce que mes balles, c'est des rouges pour aller avec la casquette. Ouais. Et du coup, tu vois, j'ai cette impression de toute façon, j'en rachète et puis j'ai toujours des balles rouges pour la chaîne. En gros, t'es prêt à perdre tes balles. Ouais, de ouf. Et bah c'est ça qui en Et du coup, tu sais quoi? Ce qu'il y a de fou, c'est que non seulement j'en perds plus, Mhm. mais j'en trouve plusieurs sur le parcours. T'aides les autres à chercher les balles. Et ouais, toujours Voilà, le plus donc possible. du coup, tu trouves d'autres balles. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est très bien, faut perdre sa balle. Accepter. Pourquoi? Bah parce que c'est une formule de jeu que je déteste. Ok. Vous connaissez la formule de jeu que je déteste au golf? Mais non, vous connaissez pas? Le scramble. Ah, le fameux scramble, c'est pas du golf. Donc ils pensent qu'ils s'entraînent, ils font des scrambles. Comme ça. Donc Rina, Ouais. au terme de ces 9 trous, si j'avais été en parcours de brevet, Ah, tu veux de que carte j'examine, verte. que Est-ce- je te donne mon avis? est-ce que tu m'aurais donné mon brevet? Ou pas? Ça pue. Ça pue. Réponds Alors, sincèrement. je vais répondre Ah, il comme faut que ce ça. soit très sincère, hein, vraiment. Alors, en fait, je dis jamais oui ou non, je débriefe. Il se met derrière une vitre, il attend pour pas que tu le tapes. Je débriefe. Ah non, ils peuvent rien faire parce que là, s'ils me tapent, c'est foutu. Je peux répondre déjà et c'est pas bon pour leur carte verte. Mais je débriefe toujours. Alors voilà ce qui m'a embêté. Et je le dirai comme ça. Mais c'est peut-être à cause de la caméra ou peu importe, mais il y a des moments où tu étais dans le doute sur l'ordre de jeu.
Ouais. C'est-à-dire qu'il a fallu que je te dise oui, vas-y, c'est à toi ou pas. Et ça me pose problème parce que ça veut dire que les futurs partenaires, s'ils doivent te gérer à te donner l'ordre de jeu, ils vont perdre leur énergie. Donc ça, c'est quelque chose, je ne peux pas laisser passer si le joueur ne capte pas bien l'ordre de jeu. Un autre petit truc qui peut être peaufiné, encore une fois, je pense que ça peut venir du fait que tu devais filmer et autres, mais j'aime bien que mes joueurs s'avancent dès qu'ils peuvent. C'est-à-dire que je te voyais un peu trop attendre parfois en face de celui qui joue, en disant je suis en sécurité. Or, il faut un mix entre je suis en sécurité, mais si je peux, je suis déjà à ma balle. Donc il y a plusieurs fois où, par exemple, moi je vais déjà à ma balle, je suis déjà devant vous. Alors on dit mais je suis devant, je suis en danger, mais en fait non, parce que je regarde la balle venir et je suis dans une zone où je risque rien. Donc je dirais, tu peux encore peaufiner ta gestion, mix temps de jeu et sécurité. C'est ce que j'appelle temps de jeu sécurité. Je rajouterai à ça, ce qui t'a fait pêcher sur ces 2 points, c'est que tu, encore une fois, sûrement à cause de la caméra, tu n'as pas assez bien repéré les balles de tous tes partenaires. C'est-à-dire que quand je joue, je dois savoir où tu as envoyé ta balle, où Jonas t'a envoyé ta balle, où j'ai envoyé ma balle. Tout de suite, ça me permet de savoir qui joue en premier, en 2, en 3. Ah bah je suis en 3, j'ai du temps. Ah, je suis en 1, il faut que j'y aille vite. Et savoir aussi jusqu'où je peux aller vers ma balle, vu que l'autre est là-bas, à gauche, à droite. Donc tu vois, espèce d'optimisation du temps de jeu, c'est-à-dire que vu de loin, il faut, moi si je suis derrière une partie, il ne faut pas que je vois de temps mort. Alors, soit je vois des gens marcher vers leur balle, soit je vois des gens s'arrêter parce que quelqu'un joue, soit je vois des gens chercher une balle, tu vois, dans ces petits trucs-là. Celui-là, je l'aurais pas compté comme une faute, mais tu vois, quand je t'ai demandé, tiens, c'est bien de mettre le sac sur le fairway, parce qu'on va tous chercher une balle dans un coin et que les gens de derrière voient qu'on est sur le trou. Ce genre de truc, je le compterai pas comme une faute de sécurité parce que c'est assez rare. Ça demande vraiment un très haut niveau, mais c'est juste si je le vois, je le dirai en formation, et à ces joueurs-là, ça va les marquer. En dehors de ça, en frappe de balle, impeccable, mais moi je m'en fous de la frappe de balle, donc c'est pour ça que je ne note pas ça du tout. Mais tu as remarqué une amélioration. Moi, ce que j'ai bien aimé en termes d'étiquette, c'est-à-dire que tu es agréable, c'est-à-dire que tu joues bien ou que tu joues mal. Tu vois, des gens qui jouent bien, qui hurlent de trop, ça peut gêner les partenaires. Des gens qui jouent mal, qui font tout de suite la gueule ou qui râlent, ça peut emmerder les partenaires. Et ben ça, je trouve que cette partie-là, quoi qu'il t'arrive, tu n'influences pas le jeu de tes partenaires. Et c'est quelque chose que je note évidemment. Ton donné est placé de mieux en mieux, tu vois, donc tu sais maintenir aussi les autres dans une bonne ambiance. Donc je te dirais en termes d'étiquette impeccable. Juste, c'est pas la sécurité, c'est plus le mix sécurité temps de jeu qui m'embête. En temps de jeu, mieux gérer l'ordre de jeu et mieux repérer les balles de tout le monde. C'est quoi mon 4e point? Ah oui, règles. J'ai pas vraiment vu de cas de règles. Globalement, de toute façon, il n'y a pas un moment où on était bloqué sur un cas de règles, donc ça me va. Ah, petit dernier conseil. Ah oui, c'est un des points qui m'embête. Toujours ça, entre 2 et 3 coups pour attraper la meilleure balle. Et si je dois intervenir auprès d'un élève qui passe la carte verte en disant tiens, je veux bien que tu ramasses la balle, c'est que c'est le moment où j'estime que n'importe quel autre golfeur aurait dit oh purée, quand est-ce que nous on va jouer notre coup suivant. Donc si mon élève ne capte pas ce moment et n'agit pas de lui-même en disant attends, je ramasse ma balle et je vais au trou suivant, si moi je lui dis c'est compliqué, et je prends un repère, mais au trou 7, Jonas, je le vois, d'un coup il dit vas-y, je ramasse ma balle, là je suis en train de prendre bouillon. Ben, ce genre d'attitude, c'est très bizarre, mais c'est ça qui peut me décider à donner la carte verte. Je me dis quand ça merde, il sait le gérer tout de suite, se sortir de là, plutôt que de s'enfoncer et d'oublier ses partenaires et de jouer un peu tout seul. Et ben en fait, quelqu'un a plus de proba d'avoir la carte verte s'il me ramasse sa balle quand il galère, qu'en jouant bien et en faisant des pitchs et sans les réparer. En gros, tu l'as pas, mais t'es sympa. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est en gros juste, c'est de toute façon pour que moi je me porte garant, il faut que ça soit impeccable sur les cartes. Donc tu vas devoir revenir au golf du Tremblay. Mais même si j'avais dit oui, tu n'as pas une licence française, donc je peux rien faire. Tu peux payer pour avoir une licence française, tu es membre au Tremblay, tu te fais une licence française. Mais qu'est-ce que je vais faire avec une licence française? Une licence française, ils seront toujours d'accord. Mais regarde, au lieu de tu prends le tram pour aller chez nous, bah t'as qu'à prendre le TGV pour venir ici, t'as qu'à 1h30, tu vois, c'est bien. Bon, mais quoi qu'il arrive, juste comme ça, je termine juste. Je vais devoir couper là, c'est trop long. Non, je squatte. Non, mais regarde le timer, dans 4 minutes 45, il n'y a même plus de place sur la carte mémoire. Merde. Bon bah alors vite fait, tout ce que je t'ai dit, ça va te préparer à mort pour ton passage de carte verte en Belgique. Donc très bien. Bon allez, terminons, on y va. Ce qu'on veut dire surtout, Rina, une fois de plus, c'est merci de l'accueil, parce que c'était vraiment cool de te voir aussi dans
dans ton espace aussi de professionnel. Ah oui, Donc on te connaît en week-end, on te connaît à l'étranger, donc chez nous, on te connaît Robert Hersan, voilà, donc on commence à avoir fait pas mal de parcours avec toi. En amical. Mais là, sur ton lieu de travail, c'est quand même sympa de voir un peu et de pouvoir partager. Et puis, il y a quelque chose que je pense que beaucoup de gens nous envient, c'est d'échanger ces moments-là avec toi parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et en fait, ça, on te le dit peut-être pas nous, mais donc merci parce que nous aussi, enfin moi en tout cas, pour ma part, j'essaye d'être hyper attentif à ce que tu dis et de le mettre en pratique après sur les semaines qui suivent. Et chaque fois que je reviens te voir, je progresse. Donc merci beaucoup pour ça. Merci. Aurore, aujourd'hui, voilà, c'est toi qui as pris le lead de la vidéo et tout. Enfin, moi, j'ai couru partout pour filmer et tout, mais Aurore, franchement, entre les deux, t'as jonglé de ouf, t'as quand même vachement bien joué. On était à Montgriffon ce matin et t'es en place. Franchement, tu mérites ton 45. Moi, je dis bravo à toi. Je suis très content aussi d'avoir passé ce week-end avec toi et d'avoir fait la National Golf Week avec toi. Pareil. Donc, Aurore, l'associée sûre, mettez des pouces bleus juste parce que voilà, elle commence à vraiment cartonner. Vous allez beaucoup plus voir Aurore parce qu'elle est passée en mi-temps pour être plus sur la chaîne Oh My Golf. Donc il y a vraiment, voilà, il y a un chemin qui se fait. On voudrait également vous dire merci à tous. Vous êtes plus de 400 abonnés sur la chaîne Oh My Golf. On a commencé il y a 5 mois. C'est juste énorme. À 500 abonnés, on pourra enfin partager des photos de communauté pour vous prévenir de quand on publie sur YouTube. À 1000 abonnés, on pourra faire des lives comme Rina un peu partout. Ça va nous changer la vie. Mais on ne fera évidemment pas que ça. Et donc du coup, je vais encore en placer une petite. C'est pour dire que vous pouvez, si vous vous abonnez à notre chaîne, peu importe d'où vous venez, gagner un séjour d'une valeur de 400 € au golf du Touquet qui comprend une nuit sur place pour 2 personnes. Non, je reviens, je suis un peu fatiguée. Un jour, elle va y arriver, je promets, elle va y arriver. Non mais les gars, je suis un peu fatiguée. Dans l'ordre. 9 trous. Ensuite, vous allez pouvoir manger au restaurant du Touquet à 2 personnes. Ensuite, vous allez pouvoir dormir, manger vous allez vous laver comme ça. Oui, quand même. Manger le petit déjeuner. Et après faire un 18 trous, toujours à 2. Et puis, vous dites merci, tu fais une story, tu dis merci plein de fois à Oh My Golf sur les réseaux. Et puis pour ce faire, tu marques je participe en dessous de cette vidéo ou d'une des vidéos que tu as vues où on propose le séjour. Et surtout, tu t'abonnes. Tu t'abonnes aussi sur Insta et sur tu mets en message privé, je participe. On fera évidemment le lien entre les 2 abonnements pour pouvoir te valider ta participation. Tirage au sort au mois de juillet, ça fait comme d'hab. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je vais gagner le séjour là, je vais me mettre j'y vais. T'as ton live après, on espère que tu vas le proposer à tous tes déjà abonné. Ah mais tu peux t'abonner aussi sur Instagram et marquer je participe. Et voilà, c'est bon. Instagram. Et c'est fait. Et je pense qu'on peut dire comme d'hab à la fin les gars, ça fait 1, 2, 3. Oh my golf.